Alors c'est un bon temps pour se rassembler ensemble et se souvenir de la mort de Jésus. La raison pour laquelle on est ici. Comment ça se fait qu'on est ici aujourd'hui. De prendre la peine de se souvenir de la mort de Jésus, de l'amour qu'il a eu pour nous. Et on va faire ça au travers d'un repas. Et là, vous dites, « Ah, j'ai bien choisi ma journée pour venir. Steak, poulet, sandwich. » Non. Ça s'appelle le repas du Seigneur. Mais le repas du Seigneur, vous avez peut-être entendu ce terme-là, ou vous avez peut-être entendu, ça ne sera pas bien long, je vais vous demander de le distribuer dans une minute. Restez où vous êtes, c'est super. Vous avez peut-être entendu la Sainte Seine, peut-être la Sainte Seine, vous avez entendu ça. Vous avez peut-être entendu la communion, c'est une autre manière. Ou vous avez peut-être entendu l'Eucharistie. L'Eucharistie est un mot grec qui veut simplement dire reconnaissance. Mais peu importe le nom pour lequel que vous l'avez entendu, on veut le célébrer, on veut le manger ensemble aujourd'hui, ce repas du Seigneur-là. Et j'aimerais prendre, avant qu'on le distribue, avant qu'on le mange ensemble, j'aimerais prendre 5 minutes pour qu'on regarde ensemble les instructions qui nous ont été laissées, le pourquoi on fait ce qu'on fait et le comment qu'on fait ce qu'on fait. On est invité à prendre ce repas tel que Jésus l'a enseigné. Écoutez bien celle-là, là. Que Jésus l'a enseigné avant sa mort et après sa mort. Parce qu'il a apparu à certains hommes pour leur enseigner comment faire le repas qu'on veut prendre ensemble aujourd'hui, appelé le repas du Seigneur. Mais pour qu'on comprenne un petit peu comment le prendre, je voulais faire une petite comparaison. Est-ce qu'on va le prendre comme une église de l'époque qu'on retrouve dans les pages du Nouveau Testament, dans les documents qui s'appellent le livre de Corinthiens? Corinthiens était une église à Corinthe, en Grèce, qui prenait le repas du Seigneur, mais il y avait des problèmes comment qu'ils le prenaient ensemble. Alors ça, c'en est un modèle. C'est le modèle corinthien. On va l'appeler le modèle corinthien. Ou on a le modèle que Jésus nous a laissé. On va regarder ça en quelques minutes, puis après, on va prendre le repas ensemble. Au moins, on va avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi est-ce qu'on le fait. Le modèle de Corinthiens, c'était une église qui était divisée. Déjà, ça vous donne un ton. Ils étaient divisés entre eux autres. Il y avait de la compétition entre les gens dans l'église. La grosse compétition. Ils se critiquaient les uns les autres. Ce qui s'est passé, c'est lorsqu'ils ont fait le repas du Seigneur, les gens avaient apporté la nourriture en abondance. Alors, il y avait des chrétiens qui étaient... Parce qu'on parle des chrétiens ici, là. Là, on dit, oh, c'est des chrétiens, ils jasent bien, ils parlent bien, ils ont un beau comportement. Pas tout le temps. Les chrétiens mangeaient à ce moment-là, une partie des chrétiens dans le modèle de Corinthe, une partie des chrétiens mangeaient avec abondance leur grosse nourriture qu'ils avaient apportée. Le gros steak, puis le gros poulet, puis le gros cochon. Sans se soucier de ceux qui étaient à côté d'eux, dans la même église, dans le même banc, mais qu'eux étaient pauvres, effrayants, puis qui ne mangeaient rien, puis il n'y avait pas rien qui était donné à eux autres. Il y en avait d'autres dans ce même moment-là du repas qui étaient trop sous. Ils buvaient, parce que dans un repas du Seigneur, communion, Sainte Seine, Eucharistie, il y a une partie pain, puis il y a une partie vin, mais eux autres s'enivraient. Croyez-moi, je vous en ai donné assez juste pour y goûter du bout des lèvres. Parce qu'eux, ils s'enivraient tellement au point qu'il fallait qu'ils sortent. Parce que, tu sais, quand tu n'es plus capable de marcher tellement que tu es sous, c'est ça qui se passait avec les gens. Ils méprisaient le repas du Seigneur en méprisant l'Église de Christ. Pas fort. Mais le modèle de Jésus, c'est quoi? C'est Jésus qui s'est rassemblé, qui était avec ses apôtres, ses amis, les gens proches, qui a choisi, puis qui a offert une prière à son Père, une prière de reconnaissance. Puis il a pris du pain, puis il a déchiré le pain, faisant référence à son corps,
qui, lui, allait être déchiré sur la croix par la crucifixion. Puis il dit, je m'offre à vous comme ce pain qui est déchiré puis que je vous offre ma vie qui va être déchirée puis qui va être placée sur une croix. Il a continué à se rappeler, il rappelait aux gens qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Puis il a fait la même chose avec le vin. Il a pris le vin en référence à son propre sang qui a été versé, puis qui a servi de confirmation pour la nouvelle entente qu'il était en train de faire entre lui et sa future Église. Et Jésus a dit, mon sang va être versé comme ça. Ça, c'était le modèle de Jésus. Le modèle de Corinthe était des gens qui ont pris un repas en communauté sans honneur, sans respect des autres, semblable à la foule qui s'est moquée de Jésus lorsqu'il a été crucifié, qui lui ont craché dessus. Une attitude méprisante qui a coûté la santé et même la mort de certains de chrétiens qui étaient tombés sous le jugement de Dieu. Il faut que ça soit grave pour que ça soit vraiment dans une situation-là. Et ce jugement-là de Dieu qui était tombé sur l'Église à ce moment-là, n'était pas pour punir. Dieu n'est pas un Dieu châtier qui punit. C'est un bon, quelqu'un me disait, un bon Dieu, mais qui châtie. Non, non, non. Il voulait protéger l'Église, qui prenait une direction qui était en train de faire mal à tout l'ensemble de l'Église. Et là, il y a eu un peu un jugement qui a été là à ce moment-là. Paul nous enseigne ça parce qu'il veut qu'on prenne le motif, le modèle de Jésus, qui nous demande plutôt d'examiner nos motifs. Pourquoi on est ici et pourquoi on prend le repas du Seigneur. Et de le prendre. Il ne dit pas, prenez-le pas si vous vous sentez indigne. Non, non, non. Il dit, prenez-le. Évaluez vos cœurs et humiliez-vous devant Dieu. Mais il dit, prenez-le. Il ne veut pas que ça soit une excuse pour ne pas le prendre. Il veut que ça soit une raison pour le prendre, ensemble. Le repas du Seigneur, le modèle de Jésus, c'est d'être honorable, c'est d'être courtois et c'est de s'aimer les uns les autres. Ça, c'est les deux modèles. D'après vous, quel modèle qu'on devrait prendre ce matin? Hein? Le modèle de Jésus. C'est ce qu'on va faire. Je vais demander aux gens, à nos deux servantes, serviteurs de Dieu, de distribuer le pain et le vin. Puis je vous demanderai d'attendre, si vous voulez, on va tout le prendre en même temps. Alors prenez, c'est une coupe, je pense, puis dans la coupe, il y a le pain qui est avec, c'est ça? En dessous. Alors, prenez-le. C'est du jus en passant. Oui, oui, s'il te plaît. Attends, sois pas là, bouge pas, je vais les reporter. Oui, je vais le dire. Oui. C'est là pas lui. André, le micro de Lynn, s'il vous plaît. Oui, tu es mon temps de Père, tu es celui qui entend mes prières, tu es le Tout-Puissant, celui qui sait tout, qui me garde en tout temps. Jésus, tu es bien plus qu'un ami, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu m'as sauvé, m'as lavé, m'as guéri. Toute ma vie à toi, Fils de Dieu, Jésus-Christ.
a pris le repas, puis avant de le prendre, il a prié. Une prière de reconnaissance. Alors avant qu'on le prenne, on va prier, puis on va demander à Dieu. On va remercier Dieu. On va remercier Dieu pour qui il est. Père éternel, on te remercie de nous avoir montré la voie du salut, la vérité, la vie offerte par Jésus. Merci de nous accompagner sur cette vie, dans cette vie, au travers de nos obstacles, nos difficultés, nos épreuves, nos bons moments, nos mauvais moments. Merci de nous accompagner et de nous bénir, de nous donner ce qu'on ne s'attend pas à recevoir de toi. De nous surprendre avec de belles choses, de nous donner la force de passer au travers les choses, de nous inspirer, de nous conduire, de nous diriger, de nous aimer. Et tout ça grâce à Jésus. Tout ça grâce à sa vie qu'il a donnée pour nous. Lui qui n'a absolument rien fait. Tandis qu'on était pécheurs, tu nous dis, tandis qu'on était fautifs, quelqu'un est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et on est reconnaissant de ça, Père. On garde en mémoire ce que Jésus a fait, son sacrifice, sa mort sur la croix, pour qu'on puisse être en communion avec toi aujourd'hui. Alors, Seigneur, on mange ce pain en ton honneur et en mémoire de ce que Jésus a fait. Alors, je vous invite à prendre le petit pain, en mémoire. La petite coupe en dessous de votre vin. Le petit pain vous avez deux coupes. dans la petite coupe. Et on le mange ensemble en mémoire de Jésus. Tu Et dans es le souffle de Dieu. Tu es l'esprit de feu. Toi tu convaincs, tu relèves et tu remplis. Viens, transforme ma vie. Vent de justice, Saint-Esprit. Et dans la même soirée, Jésus a pris aussi le vin. Puis, il l'a distribué à ses amis, à les apôtres, à ceux qui étaient là pour célébrer la dernière Pâque juive, qui était le point tournant pour la nouvelle Pâque chrétienne à ce moment-là. Et il avait célébré le repas du Seigneur, qu'on célèbre encore aujourd'hui, qu'on célèbre ce matin. Alors rappelons-nous ce que Jésus a fait pour nous. Que par son sang qui a été versé, le pardon de nos fautes, de toutes nos fautes, sans en échapper aucune, a été lavé devant Dieu, qui nous permet d'avoir accès à la présence de Dieu pour l'éternité, parce que nous sommes vus, selon Dieu, comme parfaits en Jésus-Christ. Alors souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous en buvant ensemble de ce jus qui nous rappelle la mort de Jésus. Dieu en toi personne se révélant aujourd'hui, le Dieu qui pardonne chaque fois qu'on l'oublie, son nom qui résonne, oh qui dérange aussi, le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, oui, tu es
pleine d'amour. Je marche dans tes pas, Jésus-Christ. Oui, tu es, oh oui, tu es le Dieu de gloire. Oui, tu es le roi de victoire. Et tu reviens faire taire la mort et cesser les cris. Impatient et pleine d'amour, je marche dans tes pas, Jésus-Christ, guidé par ton Saint-Esprit. Je t'attends, Dieu de ma vie.